Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo où je vais me donner à l'exercice que certains youtubeurs font lorsqu'ils vivent dans un pays étranger, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bien et de pas bien, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif aux États-Unis, mais alors évidemment de mon point de vue, parce que c'est toujours de notre point de vue. Alors, on va essayer d'être quand même un petit peu objectif, parce qu'évidemment, on compare toujours le pays dans lequel on vit avec le pays dans lequel on a grandi. En l'occurrence, pour moi, c'est la France. Donc évidemment que, par exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur le système de santé. Il est évident que là, on préférera le système de santé français plutôt que celui américain, parce que celui américain, malheureusement, il est très inégal. Argent. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas dans les commentaires de éventuellement inciter peut-être une deuxième vidéo sur la question que vous pourriez éventuellement vous poser pour savoir comment ça se passe aux États-Unis, comment c'est. Je vais commencer par le truc le plus évident là, c'est la conduite aux États-Unis. La conduite aux États-Unis, évidemment, c'est comment dire, c'est comme sur du velours. C'est-à-dire qu'évidemment les routes sont grandes alors déjà pour passer le permis, je crois que j'avais déjà expliqué comment ça se passait. C'est très clairement beaucoup moins cher qu'en France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand vous passez votre permis, vous passez votre code et la conduite le même jour. Par contre, il vous faut un véhicule. Ils n'ont pas de véhicule pour vous faire passer le permis. Il faut un véhicule aux normes, pas une poubelle de préférence. Et ça vous coûte... très sincèrement, ça vous coûte moins de $100. Parce que ça dépend après des taxes, selon les États, etc. Bon, ici aux États-Unis, ici en Caroline du Nord, là j'ai fait refaire mon permis l'année dernière. Alors je n'ai pas repassé le code ni la conduite, mais j'ai juste renouvelé mon permis. Ça m'a coûté $8 par an. Donc mon permis est valable 8 ans. Faites le calcul. Je pense que là, on est d'accord que... Et même quand vous passez votre permis, je crois que y a peut-être $15 ou $20 de taxes, plus les $8 par an de validité que vous avez. Bon, ici, c'est... en général, c'est 8 ans. 8 ans, et à partir de 60 ans, c'est 4 ans. Donc vous êtes obligé de repasser tous les 4 ans, mais là par contre on va vous faire passer un test visuel, etc. En revanche, on dit souvent qu'évidemment l'Amérique c'est le pays de la voiture. Oui, malheureusement. C'est pour ça que quand je vois les politiques écologiques qu'il y a sur les véhicules en Europe, je me dis mais alors ici aux États-Unis, mais en réalité c'est vous qui payez, c'est pas nous. Alors il y a des réglementations évidemment, il y a un contrôle technique qui est obligatoire pour avoir votre licence annuelle. Et très clairement, malheureusement, vous avez des gens qui continuent à circuler sur les réseaux avec, quand je dis des poubelles, c'est pas un pléonasme, c'est vraiment des poubelles. En revanche, l'entretien des routes, l'entretien des routes dépend de la richesse de l'État ou du comté. Les autoroutes, par exemple, quand c'est des interstates, il n'est pas anodin de trouver, par exemple, des véhicules sur le bord de la route qui sont en panne. Normalement, ici, par exemple, en Caroline du Nord, vous avez 2 jours. 2 jours pour faire dépanner votre véhicule. La tactique, c'est qu'en général, les gens mettent un chiffon à la fenêtre pour signaler que la voiture est en panne. Il n'est pas anodin de trouver sur les bas-côtés de la route ou garés de façon assez sauvage, on va dire,
des camions. Tout simplement parce que vous avez des chauffeurs, hein, vous savez, les camions sont très importants aux États-Unis pour les réseaux de transport. Et les mecs, généralement, comme en France, ils n'ont pas le droit de conduire plus d'un certain nombre d'heures dans la journée. Et des fois, vous avez des chauffeurs qui poussent plus loin, jusqu'au moment où ils ne peuvent plus normalement conduire. Donc les mecs, ils trouvent un endroit, ils se garent sur le côté, puis ils prennent leur pause de 20 minutes, 2 heures, voire même dorment pendant 6 heures. Ah oui, ils ne se dérangent pas. Hein. Il y a des fois des intersections où vous avez 10 camions qui sont sur le bas-côté de la route, les mecs, ils sont en train de pioncer. Alors évidemment, c'est pas légal, hein, normalement, mais vous avez pas, les flics vont pas les obliger à partir en violant la loi sur le temps de conduite. Ça me paraît évident. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, la problématique, c'est que les entretiens des autoroutes dépendent souvent de la richesse des comtés ou de l'État. Ce qui fait que quand il y a des gens qui perdent des morceaux sur le bas-côté de la route, là-dessus, sur les autoroutes, il faut être très prudent. Parce que malheureusement, vous avez des gens, des fois, qui transportent des trucs, mais c'est pas du tout organisé. Des fois, c'est pas bien arrimé, etc. Et vous pouvez vous manger un lit, une chaise, une table, parce que c'est comme les animaux, malheureusement, qui se font percuter. Là, il y a à côté de chez moi, il y a des biches, il y a un chien qui se sont fait percuter. Ça fait depuis 6 mois qu'ils sont là. Donc, je vous laisse imaginer, au fur et à mesure du temps que vous passez, l'état des cadavres. Et là où c'est le plus flagrant, c'est, moi, quand je suis allé dans le Michigan, c'est la frontière entre l'Ohio et le Michigan. Tout d'un coup, dans l'Ohio, vous avez une autoroute qui est bien entretenue, avec un bon goudron, etc. Puis tout d'un coup, paf, vous passez, où là, c'est un truc, mais alors, avec des nids de poules que vous pouvez même pas imaginer. Vous imaginez des nids de poules sur une autoroute. Enfin, c'est hyper dangereux en plus. C'est une catastrophe. Donc ça, là-dessus, en revanche, oui, le réseau routier aux États-Unis est extrêmement bien développé, mais pas encore assez, parce que dans les grandes agglomérations, que je dirais comme en France, hein, c'est le bordel. C'est le bordel le matin, l'après-midi, le soir. Qu'est-ce qu'il y a de positif aux États-Unis ? Le boulot. Alors le boulot, si vous êtes motivé, si vous êtes expérimenté, etc., le boulot, vous pouvez en trouver facilement. Alors évidemment, après, plus vous avez des exigences, plus vous avez des niveaux d'études, plus ça peut être compliqué de trouver le boulot. En revanche, une fois que vous êtes dedans, si vous êtes un bon élément, si vous faites bien votre boulot, si l'entreprise est un tant soit peu honnête, et c'est le cas un petit peu aujourd'hui parce que, comme je vous l'avais expliqué dans des précédentes vidéos, aujourd'hui au niveau de l'emploi, c'est très compliqué de trouver des gens compétents. Donc en règle générale, quand ils ont des gens qui montrent leurs compétences, qui montrent qu'ils sont productifs, les entreprises aujourd'hui font tout pour les garder. Donc il n'est pas anecdotique de considérer que quand vous trouvez un boulot aux États-Unis, si vous êtes un bon, si vous êtes productif, si vous arrivez à vous intégrer très rapidement, votre salaire va rapidement augmenter. Si vous êtes vraiment un bon et qu'en plus vous réussissez à pallier à des manques ou à des besoins d'entreprise, votre salaire peut monter très rapidement d'ici 3 ou 6 mois. Voire même qu'ils vous proposent des postes supérieurs. Qu'est-ce qu'il y a de positif ? Si vous êtes installé aux États-Unis, vous travaillez, vous avez un revenu, donc vous payez des taxes. Moi, je sais que l'année prochaine, je dois renouveler ma carte verte. Il y a de fortes chances qu'ils me proposent plus la facilité, c'est-à-dire de m'inciter, je dis bien m'inciter, à prendre la nationalité américaine. Ça, là-dessus, ça peut paraître un petit peu étrange quand on voit la politique de Trump vis-à-vis de l'immigration, mais à partir du moment où vous êtes installé aux États-Unis, que même avec des visas de 2 ans, 3 ans ou 4 ans, renouvelables, si vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, même si vous n'êtes jamais pris un ticket, c'est, aux États-Unis, c'est une amende sur la route, etc. En général, ils savent tout de vous.
Donc ils vont vraiment vous inciter finalement à prendre la nationalité américaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que voilà, c'est quand même un pays qui a une culture où des gens qui apportent quelque chose dans la société. Bon, évidemment, l'apport, c'est de la taxe, hein, on ne va pas se mentir. Là-dessus, en général, ils sont très partisans de vous filer, c'est pas systématique, hein, mais de vous filer de vous inciter à prendre la nationalité américaine. Alors négatif, je vous ai parlé du système de santé, hein, évidemment, là, c'est du business, hein, malheureusement. Hein. Je veux dire, quand vous allez dans certains hôpitaux, même dans des cabinets médicaux, c'est parfois assez luxueux, etc. Vous dites, ouais, mais ils payent tout ça avec quoi? Puis bon, c'est un cycle infernal parce qu'évidemment, comme c'est du business, ils s'assurent que vous soyez régulièrement des rendez-vous tous les 3 mois, tous les 6 mois. Sauf que le problème, c'est suivant les options que vous avez avec votre assurance santé, il y a un moment donné où dans l'année, vous êtes plus couvert. Donc là, ça tombe. Hein. Et là, ça fait très très mal. C'est-à-dire qu'une simple visite de routine chez un médecin, par exemple, ça peut vous coûter $250 à $300, voire $500 si vous font une prise de sang. Vous voyez ? Donc là-dessus, c'est pas top. La taille du pays, ouais, c'est vrai que c'est un peu gênant. Moi, j'ai l'avantage en Caroline du Nord d'avoir une côte, de pouvoir aller à la mer ou de pouvoir aller à la montagne. Sauf que là où en France, limite, vous pouvez vous dépayser en une journée, vous pouvez traverser le pays. Nous ici, pour aller à la mer, c'est 5 heures. Pour aller à la montagne, c'est 3 heures. Si je veux aller à New York, c'est 12 heures de route. Et encore quand ça roule bien, hein, parce qu'il y a des endroits, vous traversez des grandes zones, de grandes agglomérations. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des fois un petit peu le bordel. Point négatif, oui, en tant que Français, hein, je suis obligé de confirmer ce que d'autres disent, hein, la bouffe. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver des condiments pour pouvoir vous faire cuisiner, etc. Hein, mais faut le temps. Mais sinon, oui, la bouffe, c'est dommage parce que autant vous pouvez trouver des légumes, des produits frais, etc. et vous faire à bouffer, vous faire une bonne bouffe, une bonne recette. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la culture, quoi. Puis, je sais pas pourquoi, mais même quand ils font de la cuisine, très souvent, c'est fade. Ça n'a pas de goût. Les steaks, par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui peut-être sont arrivés sur cette chaîne, je vais juste vous rappeler l'anecdote des steaks. La viande, par exemple, la viande, vous êtes obligé d'y mettre des sauces. Parce que la viande toute seule, même si vous mettez sel, poivre, en France, la viande, la bonne viande, il y a un fumet, il y a un goût. Ici, elle n'a pas de goût. C'est pour ça qu'ils ont des tonnes et des tonnes de sauce à rajouter. Parce que ça n'a pas de goût. Parce que la viande, elle est tellement aseptisée, c'est-à-dire que les bœufs sont tellement hormonés, sont tellement bourrés d'antibiotiques, etc., que limite attraper une intoxication alimentaire avec de la viande, faut y aller, quoi. Hein, même des fois, c'est pour ça que ici aux États-Unis, il y a la culture du leftover, c'est-à-dire des restes. Hein, pour ça, d'ailleurs, ma femme, quand en France, une fois, elle a demandé, je dis non, en France, ça se fait pas. Enfin, tu as le droit, hein, tu peux demander tes restes quand tu vas au restaurant, mais bon, en France, on le fait pas. Mais aux États-Unis, c'est systématique. Hein, le dog bag, etc. Alors, c'est pas plus mal. Hein. Et puis, vous mettez ça au frigo. Et ça peut tenir une semaine. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, c'est tellement aseptisé la bouffe que vous pouvez garder ça bien plus longtemps que ce qu'on peut le faire en France. Et puis, oui, alors, ils essayent, hein,
évidemment, il y a des milliards et des milliards d'émissions de cuisine, il y a des boutiques, il y a des enseignes spécialisées, etc. Mais le problème, comme je vous dis, c'est la vraie bonne cuisine. Parce que les Américains ont des goûts de chiottes, donc c'est très compliqué de se lancer dans la cuisine gastronomique. La gastronomie aux États-Unis, c'est abstrait. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors évidemment, quand il y en a qui vont en France, tout d'un coup, ils découvrent un vrai restaurant gastronomique, la saveur. Là, tout d'un coup, leur papille. Mais ici, c'est une horreur, quoi. Donc voilà quelques points positifs, négatifs que je pouvais vous donner sur, très subjectif évidemment, sur les États-Unis. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas, demandez des sujets sur lesquels je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, et à la revoyure.